Bonjour, c'est Hardy Petit pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur le thème de Terraria. Alors Terraria, c'est un petit jeu qui est disponible sur la plateforme Steam pour la maudite somme de 9,99 €. Alors franchement, moi ce que je peux vous dire, c'est achetez-le, hein, parce que c'est vraiment un putain de jeu. C'est ma révélation du mois, de l'année même, puisque c'est... Enfin, vous allez le voir, hein. Donc durant cette vidéo, mon seul but, mon premier but, c'est vraiment de vous donner envie de jouer à ce jeu en vous dévoilant, en vous spoilant une partie des possibilités. Donc si vous ne supportez pas les spoils, si vous avez déjà vu que c'était un super jeu là, paf, sur ce que vous avez vu là pour l'instant. Donc allez-y, hein, lancez-vous et voilà. Alors voilà, ça va commencer les spoils. Donc ce jeu, on peut le jouer en multi. Faut savoir qu'il y a des tonnes de possibilités et qu'il ressemble en grande partie à Minecraft. C'est-à-dire que voilà, je me dote de ma pioche, hop, et je peux... Attendez, il y a un méchant zombie. Et je peux par exemple récupérer les blocs. Voilà, là j'ai récupéré un bloc de pierre. Après je peux le... Voilà, oups, je peux le reprendre. Alors il y a un méchant zombie, il va me faire chier vite fait. Voilà, on lui règle son compte, hein, c'est comme ça dans Terraria. Il y a un type qui vous fait chier, on lui règle son compte. Donc creuser des cavernes énormes, aller chercher des matériaux en sous-sol. Tout ça pourquoi? Pour vous créer votre petite maison et aussi votre set d'armure qui est là. Donc faut savoir que donc ça c'est l'inventaire. Donc il y a beaucoup de possibilités quant à l'inventaire, c'est-à-dire que donc vous avez votre fenêtre d'inventaire, votre fenêtre de craft qui paraît que Minecraft vous offre la possibilité donc de crafter divers objets à partir de ce que vous ramassez. Et ces divers objets augmentent quand on par exemple là j'ai 6 choix je crois à peu près. Quand on approche d'une table de craft, ce nombre de choix augmente. Par exemple une enclume pareille et un four pareil. Donc on peut obtenir d'autres objets à crafter grâce à différents outils. Et alors dans ce jeu il y a différentes phases. Il y a le jour et la nuit. Je parle un peu précipitamment, hein, c'est parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire sur ce merveilleux jeu avant que la vidéo se termine. Donc il y a différentes phases. Il y a le jour et la nuit. Alors le jour, il y a des petits slims qui vont venir vous faire chier. Ces sortes de mobs qui vous sautent dessus en gros, qui ne paraît que là-dessus. Et puis le soir, il y a d'autres mobs, hein, et il y a des zombies tout méchants, tout pas beaux. Donc voilà. Donc je vous avais montré la petite armure, donc qui donne des bonus si elle est complète, tout ça. Il y a plusieurs choix d'armure hein, dans le jeu. Et alors la barre d'accessoires qui représente un sacré truc puisque chaque accessoire fait des trucs awesome comme vous pouvez le voir. Alors, par exemple moi j'ai un fer à cheval qui permet d'inhiber les dégâts de chute. C'est pas mal pratique quand on a un superbe des super bottes fusées comme les miennes. Si je tombe de très haut, hop, j'ai pas de dégâts de chute. Voilà, il y a le bouclier par exemple qui permet de ne pas être bump quand vous subissez des dommages. Moi j'ai pris des bandes de régénération, mais par exemple il y a d'autres trucs. Il y a les Hermès Boots qui permettent de courir très vite. Alors les bottes d'Hermès font ça. Hop, permettent une accélération superbe. Voilà. Donc par exemple là j'ai les palmes aussi. J'ai le nuage qui permet donc d'effectuer un double saut. Voilà, par exemple. Hop. Qui peut être amplifié à l'aide d'un red balloon que je n'ai pas. J'ai le miroir magique qui me permet par exemple de rentrer à la maison en un instant. Voilà. Donc imaginez-vous un peu ça en multi quand ça doit être super. Alors ma barre de vie c'est celle-ci là, avec des cœurs à la Zelda un peu. Et donc cette jauge s'augmente, bon là elle est au max pour moi, mais elle s'augmente en trouvant des gros cœurs en sous-sol. Et donc vous pouvez arriver à ma jauge actuelle. À côté vous voyez la jauge de mana, parce que oui dans ce jeu on peut utiliser des pouvoirs magiques. Exemple, une boule qui viendra vous éclairer dans les souterrains. Voilà, pas besoin de tenir de torche à la main. Oui, parce que quand vous tenez une torche à la main, c'est pas comme dans Minecraft. Oui, je vais prendre assez ce jeu comme repère. C'est pas comme dans Minecraft, puisque quand vous prenez une torche à la main, vous éclairez autour de vous. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas choper une torche et un outil, par exemple une pioche. Donc vous allez être souvent dans le noir si vous ne posez pas les torches. Voilà, donc j'ai le truc de mana. Par exemple, j'ai accès à différents pouvoirs magiques, comme ce magic missile que j'ai trouvé dans un donjon. Hop, me permet de tirer un missile que je peux ensuite guider. Alors là, mes amis, moi je dis, waouh,
Voilà, quand même. Hein. Comme par exemple un sorte de sceptre d'eau qui ressemble à un pistolet à eau. Voilà, qui fait des gros dégâts. Moi j'aime bien. Voilà, faut diriger et tout. Alors il y a aussi d'autres trucs assez superbes quand même. C'est le grappin par exemple. Hop. Oh mon dieu, qui n'a pas rêvé de retourner dans les Zelda où vous aviez des grappins pour vous hisser au niveau des minerais pour pouvoir miner tranquillement. Donc il y a le grappin, sachant qu'il est améliorable en grappin ferral par exemple. Vous avez remarqué que je me battais à l'aide d'une grosse masse d'armes énorme, sachant qu'il y a aussi des épées par exemple. Moi j'ai un flingue, voilà, c'est le flingue, ça doit être le plus puissant flingue du jeu. Pardon, hop, on va démonter les zombies. Par exemple il y a d'autres flingues aussi, il y a une tripotée disponible des flingues. Ça c'est la sorte de sulfateuse du jeu, qui use beaucoup de balles mais qui fait des dégâts assez terribles. Voilà, on peut acheter au NPC, donc c'est ma partie suivante. Il y a des NPC dans le jeu, et alors là, moi je dis, oh putain, moi je dis quelque chose. Alors voilà, par exemple, moi j'ai un NPC dans ma maison, c'est-à-dire que si vous faites une maison, si le jeu, il y a différents paramètres dont je ne vous citerai pas, je ne vous les citerai pas en totalité, mais s'il y a différents paramètres qui définissent votre endroit comme une maison, alors un NPC viendra, putain il me referme la porte, ce salaud. Il y a des NPC qui viendront vous voir, et alors ces NPC vendent par exemple des munitions qui me permettent donc de tirer avec des flingues, la mitraillette que je vous ai montré, le flingue, tout ça qui est achetable avec vos PO, voilà, enfin vos PO, votre monnaie, donc un PO égale 100 silver coin, un silver coin égale 100 copper coin, ça fonctionne un peu comme à la WoW, hein. Donc vous avez des PO qui vous permettra d'acheter un peu aux marchands. C'est-à-dire que les marchands, il y a plusieurs choses, hein. Il y a une nurse qui permet de vous soigner. Il y a un marchand qui vous vend des tirelires, des enclumes, des shurikens par exemple. Il y a un arm dealer qui vous vend des flingues par exemple. Il y a un démolitionniste qui vous vend des bombes, des grenades, de la TNT, enfin des trucs awesome, vraiment. Et donc il y a plusieurs autres endroits dans ce jeu que j'aimerais vous montrer aussi. Alors ici c'est la corruption, voilà. Donc il y a des nouveaux mobs par exemple. Vous voyez que l'herbe est toute violette comme sur mon toit. Et alors la corruption par exemple c'est un endroit où vous allez chercher des items vachement rares dans des orbes situés dans des grands gouffres énormes. Alors comme on peut voir un gouffre ici. Alors il y a des objets assez rares au fond, mais il y a aussi des restrictions, c'est-à-dire que vous allez chercher les objets rares. Il y a des monstres qui vont venir vous faire chier comme là actuellement. Et qui vont vous casser les couilles pendant que vous allez récupérer ces items. Et encore une autre précision, c'est-à-dire que ce jeu comporte des boss. Et là en l'occurrence, si vous allez chercher les orbes qui est en profondeur, vous avez une chance sur 3 de tomber sur un boss qui s'appelle le mangeur des mondes, le dévoreur de mondes en gros, qui est un gros ver énorme avec plusieurs parties du corps qui peuvent se séparer et bien vous faire chier. Donc bah on va essayer d'aller sur l'île volante. Hein. Excusez-moi si je n'y arrive pas, je suis vraiment un noob. Voilà, ça c'est une île volante. Alors là les amis, moi je dis chapeau pour les développeurs de ce jeu. Parce que... Oh putain. Alors là moi je dis ouais chapeau pour les développeurs du jeu parce que ça fallait y penser. Des petites îles volantes comme ça. Je vais vous montrer. Donc ça c'est une île volante. Dessus il y a des... Alors là on ne voit pas parce que je suis dans le noir. Dessus il y a des matériaux... Enfin il y a des coffres que vous pouvez trouver dans des petites maisons. Qui sont assez rares. Ma maison était là mais je l'ai complètement détruite parce que rien que les matériaux qui font la maison sont assez rares. Voilà, vous pouvez trouver d'autres monstres comme des harpies par exemple en l'air. Voilà. Donc je vais descendre hein, parce que c'est assez peu intéressant une fois qu'il n'y a plus rien. Les grottes et tout ça, sachant que dans les grottes, donc on va descendre un peu. Il y a 3 couches. Alors je tombe mais c'est rien. Je vais vous montrer un peu. Donc, par exemple, là c'est mon générateur d'obsidienne. Donc voilà, qui sert à faire de l'obsidienne un peu à l'infini. Vous voyez. Donc avec des réservoirs qui se remplissent grâce à un bug. Voilà. Là c'est une forge de l'enfer. Hein. Fournace, je sais pas quoi. Là c'est là où je cultive un peu ma corruption. Je vais essayer de vous montrer grâce à une orbe. Voilà. Il y a des racines qui ont poussé. Pas s'inquiéter. Théoriquement, la première fois que j'ai fait ça en fait, j'étais assez un peu surpris puisque la corruption avait envahi tout le tunnel et recouvert toutes les parois. Donc j'étais assez dégoûté. Maintenant c'est bon. C'est sous contrôle.
On va descendre un peu plus loin pour vous montrer. Donc là je suis au deuxième étage, donc qui est constitué de terre et de pierre un peu. Donc pour le fond, c'est à ça qu'on voit les étages. Ici donc c'est ma culture, mon champ de culture de champignons. Où je récupère donc des champignons. Voilà. Logique, hein. Je dis un peu des conneries dans ces vidéos, mais faut me pardonner. C'est comme ça, j'ai pas l'habitude de parler comme ça pendant des heures. Voilà, donc ça, grâce à des pousses, par exemple, des pousses de champignons que j'ai trouvé dans les cavernes. Donc on est toujours au premier, enfin au deuxième étage de la couche. Hop, voilà, troisième étage. Donc là, c'est que de la pierre grise, un fond gris. On descend très profondément, on commence à trouver des lacs d'eau, des gros mobs du genre des Mother Slime, des Black Slime, voilà, des squelettes qui peuvent vous permettre de crafter un grappin. Vachement, l'eau a une très bonne, un très bon comportement si je puis dire. Elle se répand vraiment comme de l'eau. Voilà, on peut faire des cavernes un peu, je trouve ça sympa. On va plonger encore un peu plus profondément pour vous montrer, pour faire un petit aperçu de l'enfer, qui est assez cacophonique. Bon, j'ai 4 PO, je vais les perdre comme un gros plot, mais on va aller voir ça. Vous êtes fébrile et vous l'attendiez, c'est l'heure du jingle de glaire. Et voilà, on arrive aux enfers, donc il y a de la lave un peu partout, et des mobs assez chiants, ces balanceurs de trucs là. Des petits vers aussi. Vous allez voir qu'il y a bien plus que des petits vers si je ne puis m'abuser. Voilà, ça c'est un ver d'os. Enfin un ver en... qui est assez chiant. Donc on crève vite en enfer. Vaut mieux être en multi. On peut miner de l'Hellstone par exemple, qui est un très bon matériau qui permet de faire la dernière armure du jeu et des armes awesome. Alors, je vais mourir encore. Je vais vous parler d'un petit truc sur le multi, si j'ai le temps. Donc quand on meurt, il y a juste une pénalité au niveau des coins. C'est-à-dire que vous avez une partie de votre monnaie qui tombe par terre. Hein. Franchement rien de grave par rapport à d'autres jeux. Et vous ressuscitez cash, voilà. Donc en enfer, vaut mieux y aller en multi. Et c'est là que le jeu devient vachement intéressant. C'est-à-dire que je peux prendre ce personnage pour aller sur d'autres mondes que j'ai créés par exemple. Donc un monde n'est pas spécifique à un personnage. Je peux aussi aller sur des serveurs multi avec ce personnage toujours. Donc vachement sympa. Et sachant qu'il aura toujours les mêmes items dans son inventaire. Donc vous en mettez dans vos coffres, vous en reprenez tout ça. Puis vous allez échanger en multi par exemple. Et là ça devient génial hein, selon le nombre de matériaux qu'il y a dans le jeu, d'objets awesome à avoir, c'est vraiment génial. Voilà encore une petite chose, par exemple on peut mettre des habits par-dessus notre armure tout en gardant le bonus de l'armure. Si vous préférez voilà, avoir des beaux habits, genre là c'est un habit de scout ou d'archéologue, je sais plus. Archéologue, voilà. Habit d'archéologue, et ben vous êtes servi par exemple. Voilà, je suis tout beau, je suis tout content, je suis tout fier dans mon habit d'archéologue. Il y a d'autres parties qui s'appellent la jungle souterraine, donc je n'ai pas encore eu. Perso, j'ai pas eu beaucoup de chance. Hein. Il y a la forêt des champignons aussi. La jungle souterraine, ça a crafté un grappin surpuissant avec 3 branches en gros. La jungle des champignons sert à avoir des graines pour faire des cultures par exemple, ça je suis tombé dessus. Donc vraiment sympa. Sachant qu'au bout de la map, je vais peut-être aller voir pour vous montrer. Je sais pas si j'aurai le temps de tout mettre dans la vidéo. Mais voilà, il y a un donjon. Un donjon où vous pouvez aller entre potes. Il faut battre un boss qui s'appelle Skeletron. Je finis sur cette partie-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Hein. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou à me demander d'autres informations sur le jeu. Donc voilà, merci de m'avoir suivi. C'était Hardy Petit pour cette vidéo de Terraria, un jeu superbe que je vous conseille ardemment. Voilà, merci et je vous dis à plus mes petits geeks et petites geekettes. Allez, salut!